c'était par rapport à Air France, du coup, tu voulais poser des questions. Bah déjà, ouais, voilà, exactement, on va... Bonsoir à tous, salut, bonsoir. Je viens d'arriver sur République un petit peu tardivement, j'avais besoin de me poser, voilà. Je suis donc au cœur de République, au cœur de la nuit debout. Et j'ai Adeline, tout à l'heure, lorsque j'étais à Nation, j'avais pu rencontrer des syndicalistes donc, du groupement Air France, voilà, qui m'ont parlé de transport aérien. Et puis là, j'ai Adeline, toujours d'Air France, qui est là et qui est en force, exactement. Donc je me suis dit que c'était bien d'avoir une petite parole féminine. Est-ce que je peux vous filmer, Adeline? Oui. Ouais, voilà, donc ça c'est le visage d'Adeline. Je ne sais pas si vous allez voir beaucoup. Voilà, donc maintenant je vais me rapprocher un maximum d'Adeline parce qu'il y a beaucoup de bruit, exactement. Et on va faire comme ça, j'espère que vous nous entendrez. Dites-nous si vous nous entendez bien. Ah, je suis en train de m'arracher les cheveux. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous nous entendez? Sky, oui. Eh bien c'est super, ok. On ne vous lit pas forcément pour l'instant, d'accord, mais vous êtes avec nous et on est avec vous, d'accord? Donc c'est Adeline d'Air France. Il y a Monsieur Martinez qui vient de parler. Qu'est-ce que vous avez pensé de son discours, Adeline? Bon, c'est bien qu'il se soit déplacé, parce que moi je pensais pas à la base qu'il viendrait ce soir. Je pensais qu'il attendrait le 1er mai. Donc il s'est déplacé, il a attendu, il est passé en dernier, il est intervenu en dernier. Donc déjà il a eu la patience d'attendre. Maintenant il est venu, un petit peu avec pour moi c'est mon avis, la langue de bois habituelle, à savoir oui on est pour la grève générale, mais en gros faut un appel de la base des salariés. Là c'est plus compliqué. Il a chauffé pas mal les foules en faisant croire que la grève générale allait être lancée sous peu. Mais en fait, ce qu'il propose lui, c'est d'aller dans les entreprises pour convaincre les salariés de suivre un mouvement de grève générale. Alors voilà, ouais, donc, chacun attend. Grosso modo, il se mouille pas trop, on peut dire, hein, pour résumer. Moi, d'accord. Je trouve. Alors vous, en tant que employé d'Air France, quelle est d'ailleurs votre activité au sein d'Air France? Alors moi, je suis agent d'escale, agent au sol. En fait, je fais l'enregistrement des bagages, des passagers, les correspondances, les embarquements, tout le traitement au sol. Est-ce que ça fait combien de temps d'ailleurs que vous travaillez pour Air France depuis 2006. Okay, donc ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans. C'est intéressant ça que Adeline. J'ai commencé à Lyon, moi. Ah, d'accord, à Lyon, puis maintenant sur Paris. Sur CDG, ouais. D'accord, sur Charles de Gaulle. Ok. Adeline, justement, 10 ans chez Air France, est-ce que vous avez vu les conditions de travail se détériorer? Ah oui. Alors moi comment, je suis arrivée. Moi je suis arrivée dans un monde assez spécial. Apparemment les conditions se dégradaient déjà, mais moi quand je suis arrivée de McDonald's par exemple, et je me trouvais dans un environnement sympa où on respectait les salariés. Il y avait beaucoup de lettres de remerciements parce que à Roissy c'est des temps forts d'activité, notamment l'été. Il y a beaucoup de clashs, il y a beaucoup de retards, des irrégularités à gérer. Donc on nous prenait en compte. Il y avait plein de petites choses qui étaient faites pour les salariés, des goûters, des choses comme ça, pour que malgré qu'on soit à Roissy, qu'on brasse 15 000 passagers par jour, ne serait-ce qu'au terminal F. Ouais. Moi j'étais au terminal F, court et moyen courrier. Donc pour gérer tout ça, ils essayaient de nous mettre bien, on va dire. D'accord. Ça a commencé à se dégrader depuis que je suis arrivée, et notamment depuis 3-4 ans où on a subi le premier plan de licenciement qui s'appelle le plan Transform, où on a transformé radicalement l'entreprise en transformant tous les accords, la convention collective, accord sur le temps de travail qui redéfinit tout le cadre de travail. On a tout saccagé en l'espace de 4 ans. D'accord, donc vraiment il y a des conditions qui se sont durcies. J'ai une question, moi. Vous êtes peut-être une maman? Alors non. Non, pas encore. D'accord, mais... ok. La condition des femmes au sein d'Air France, elle est comment aujourd'hui? Est-ce que justement celles qui sont déjà mères de famille, elles sont écoutées lorsqu'il y a des problèmes de garde par exemple? Alors déjà, tout ce qui est, on va dire, tout ce qui ne sera pas assez productif dans cette entreprise, on ne s'y intéresse pas, voire on licencie. Donc ça a commencé par les handicapés. Nous, on était représentants syndical dans l'entreprise. C'est très important comme notion, ça. Donc le handicap mis dehors rapidement parce que pas suffisamment productif.
Surtout qu'avec l'inaptitude au poste de travail, on peut licencier une personne, faut le savoir. Hein. Même sans la loi El Khomri, c'est déjà possible. Donc on licencie beaucoup ces gens-là qui sont pas assez productifs. Donc tous les gens en restriction de travail, beaucoup ont eu des accidents de travail, c'est pour ça qu'ils se retrouvent dans ces situations. Pas assez productifs, c'est pareil, à la porte. Et donc les mamans, elles, on leur met donc on leur donne pas leurs vacances scolaires, on leur met des plannings qu'on change comme ça à tout va, on les fait prendre à 5h du matin, il n'y a pas de crèche, il n'y a pas de... Voilà, tout est fait pour décourager. On parle quand même d'Air France et il n'y a pas de crèche. Disons qu'à 5h du matin, il n'y a pas de crèche. Il y a un petit pôle d'accueil pour les enfants. Ils ont supprimé tellement le personnel qu'ils se retrouvent à 4 pour gérer, je crois que c'est les petits avions, ça s'appelle. On est 10 000 salariés sur la plateforme. Ils peuvent recevoir... une trentaine d'enfants, quoi. D'accord, c'est pas énorme. Alors, une dernière question, Adeline. Pourquoi vous êtes là ce soir à Nuit debout ? Parce que, ayant vu beaucoup la souffrance dans mon entreprise, y étant sensibilisée notamment depuis mon action syndicale, je viens ici pour m'investir, pour essayer de participer à des commissions, faire entendre ma voix. C'est tout ce que je peux faire. Je suis petite. C'est à plus que. Mais je me dis que si tout le monde le faisait, ne serait-ce qu'à petite échelle, on serait très nombreux et on pourrait les faire flipper là-haut parce que c'est tout ce qu'ils méritent, c'est de commencer un petit peu à flipper parce que avec leur arrogance légendaire, ça serait bien que le vent, la roue tourne un petit peu puis qu'on soit enfin un petit peu, qu'on prenne de la hauteur par rapport à eux et qu'on arrête de subir les piétinements et l'arrogance de ce pouvoir qui valait tout nous, quand même. Qui valait tout. Ok, merci Adeline. En tout cas, merci. Merci, Vision. Avec grand plaisir. Moi, je vais continuer à essayer de recueillir des ressentis, aussi bien sur la loi travail, sur Nuit debout, mais l'ambiance générale, c'est l'idée, c'est faire partager à ceux qui sont en live aussi, qui sont loin. On regarde souvent, nous on est dans l'Oise à Senlis. Vous pourrez me suivre aussi si vous le souhaitez. Merci Adeline, très bonne soirée et à bientôt. Bon courage. Merci, au revoir, merci. Au revoir. Alors attendez un instant les amis, parce que je ne vous lis pas depuis tout à l'heure. Donc j'étais avec Adeline, personnel d'Air France. Voilà, je vais m'asseoir 2 secondes. Comme ça, je peux vous répondre quelques instants. Donc voilà, je suis à République, pour ceux qui viennent d'arriver. Bonjour à tous. Voilà. T'es passé à Répu ce soir, qu'est-ce que t'en as pensé ? Je ne compte pas les blaireaux qu'on croise. D'accord, ok. Bon, il n'y a pas que ça. Alors, c'était quoi le rapport entre la loi travail et les femmes ? Il n'y avait pas de rapport net et... Odéon, en cours d'évacuation, malheureusement, on m'a donné déjà l'info. La loi travail et les femmes, non, je voulais avoir cet angle-là, bien entendu, il est beaucoup plus large que ça, il ne se limite pas aux femmes. La loi travail, ça concerne tout le monde, bien entendu, mais c'était juste avoir l'avis d'une femme. Et puis comme tout à l'heure, j'avais eu l'avis d'un homme sur Air France, je voulais également l'avis d'une femme, voilà. Alors, vous proposez quoi pour créer de l'emploi ? Alors, moi, c'est pas moi qui peux tout proposer toute seule, d'accord ? Ce que je vois, de grands économistes l'ont dit à travers le passé, c'est que on est dans un monde aujourd'hui où de toute façon il n'y a pas de l'emploi pour tout le monde. Et à mon avis, à mon humble avis, je pense que de l'emploi pour tout le monde là dans les années à venir, ça va être encore moins possible. Donc il va falloir, je pense, partager plus le travail. Voilà, une répartition du travail, une répartition des richesses. Exactement. Ton humble avis de Bobo. Bon, électronique, t'es pas obligé de continuer à suivre le péri, voilà. Mon humble avis est con. D'accord. Bon, vous êtes en super forme ce soir. C'est chouette. Ok. Donc, je vais laisser ceux qui ont un avis hyper tranché s'énerver tout seul et puis je leur répondrai plus. D'accord ? Voilà. D'accord, je dis des banalités. Ok, mais trouvez les sources ailleurs. Franchement, je viens d'arriver, j'essaye de dialoguer. J'essaie de dialoguer avec tout le monde. Maintenant, ceux qui ont un avis déjà extrêmement tranché sur le mouvement, évidemment,
ça va être compliqué de vous faire voir autrement. Voilà. Donc je vais un petit peu me balader, d'accord? Ouais, pensez aux policiers blessés, tout à fait. Lorsque j'ai quitté Nation, en fait, je me suis posé une question. Oui, bien Zou, on y va. Ouais, je vais virer les trolls, ouais, ça c'est sûr. Merci Romain. Alors, j'écoute la question. Vive les cons au sens original du terme. Voilà, ouais, il faut laisser les rageux et puis c'est pas grave, hein. Voilà. Oh non, je me laisse pas impressionner, non, mais c'est juste un petit peu fatigant, c'est tout. Voilà. Oui, je sais comment virer ceux qui sont désagréables. Alors, le mouvement pas exténué, non, pas exténué. Le mouvement, voilà, il est encore très jeune. Hein. Moi, c'est ce que je dis quand même. Hein. Je pense qu'on a besoin. Avant tout, là, pour l'instant, je crois que ce qui est le plus important à retenir, au-delà de ce que ça peut avoir comme conséquence et ce que ça peut donner, d'accord, c'est que, en tout cas, ça libère la parole des gens. Voilà, ça, c'est déjà, je trouve, un effet super positif. La maîtresse d'école a parlé. Ouais. Je vais essayer d'éviter. Donc, je pense, voilà, ça, c'est déjà une bonne chose, c'est qu'au moins, la parole est un peu plus libre. Après, ça fait un mois. Parler eugénisme, oh là là, on va... Fou. Non, je pense que tout le monde peut avoir une voix dans Nuit debout. Après, les AG se forment. Il y a pas mal de choses. D'ailleurs, il y a pas mal de prises de parole là, parce qu'on est toujours dans l'AG. Donc voilà, ça fait un mois et quelques, le mouvement, donc c'est encore très jeune. Je pense que pour l'instant, il faut encore continuer à observer, à écouter les petites choses qui se décantent. Et ouais, peut-être que ça aboutira sur une autre perception dans la photo. Je sais pas si vous entendez. Hein. Il y a l'AG, là, il y a quand même du monde, là, vous ne pouvez plus vraiment voir, mais vraiment il y a pas mal de monde assis, pas mal de beau. Oui, il y a beaucoup plus de monde ce soir. Ouais. Elle dit quoi? Même moi, j'arrive malheureusement pas à trop percevoir et malheureusement, je peux pas trop me rapprocher, il y a énormément de monde. Un résumé de cet AG avec les syndicats. Alors malheureusement, non, je peux pas, moi, faire un résumé avec les syndicats parce que je suis arrivée 5 minutes après la venue de monsieur Martinez. Donc je ne voudrais pas dire des paroles qu'il n'a pas émises. Voilà. Ok, alors, hop, voilà. Alors que ressort-il de vos AG en matière d'emploi pour les jeunes et pour les autres? J'ai pas suffisamment suivi d'AG sur République, je suis très honnête là-dessus. Moi j'ai surtout suivi ce qui s'est passé à Odéon. Ça fait peu de temps que je périscope. D'accord. J'ai suivi 3 nuits à Odéon, d'accord, et j'avais fait un mini périscope sur République il y a 2 semaines, mais pas depuis. Hein, vous avez les périscopeurs Virgile, Romain, Flo, Rodrich, qui étaient présents quasiment tous les soirs, où vous pouvez plus avoir de vues sur ce qui a pu être échangé en AG. Pourquoi le mouvement est-il récupéré par les syndicats? Oh, je crois pas qu'il soit... Salut Matt, tu bosses pas? T'es un homme ou une femme? Je suis une femme, Oriane. De ce que j'ai pu percevoir, parce que j'ai parlé avec quelques syndicalistes lorsque j'étais à Nation, ils essayent. Alors, c'est pas s'accaparer le mouvement Nuit debout, loin de là. Ils essayent d'échanger avec Nuit debout, avec ceux qui composent Nuit debout. Alors, comme à Nuit debout, évidemment, les gens sont pluriels. C'est pas forcément facile d'instaurer un dialogue constructif puisque il est très mouvant. Hein. Les gens qui participent à Nuit debout, même dans les AG, sont très très mouvants. Le flic blessé en civil était au milieu des casseurs. Comment a-t-il pu recevoir un pavé? Moi j'étais là-bas, d'accord. J'ai fait beaucoup de photos. En fait c'est parti très vite en vrille. À peine je suis arrivée, 17h20, et malheureusement, ça a vite dégénéré. Après, ça s'est recalmé, puis ça a redégénéré.
Mais il y avait pas mal de débris. Enfin, voilà. Je mettrai des photos tout à l'heure parce que quand je suis arrivée sur Nation, j'avais encore mon appareil et j'étais pas en train de périscoper. Et après, j'ai périscopé. Voilà. Bon dodo, ouais, pour ceux qui vont faire dodo. Les syndicats, pas une très bonne idée, vaut mieux laisser les horizons ouverts. Oui, alors les syndicats, ça fait très longtemps qui... Oh pardon, excusez-moi madame, d'accord, je vais me pousser. Ouais, je gêne une dame, donc je vais me pousser un peu. Parce que le truc c'est soit j'écoute l'AG et je vous fais écouter, soit je réponds à vos questions. En fait, c'est un peu difficile de faire les deux. Voilà, je vais me mettre là, je pense que je dérangerai moins. Donc, qu'est-ce que je disais? Ouais, donc les syndicats, voilà, ça fait des années qui sont avec les salariés. Ils ont une certaine voix, un certain appui. Maintenant, ils font pas tout, Nuit debout fait pas tout. Encore une fois, je pense que c'est hyper prématuré de pouvoir dire qu'il va y avoir quelque chose qui va ressortir de tout ça. Moi, je suis vraiment la première à dire qu'il faut continuer à observer, continuer à écouter les paroles des uns et des autres. Il y a des bonnes idées. Ça te rappelle mai 68? J'étais pas là en mai 68, j'étais pas née. Mais oui, il y a des similitudes, je pense. Ouais, les points de vue, c'est comme le cinéma. Effectivement, il y a plein de points de vue. On est bien d'accord. Ouais. Voilà, il faut continuer. Je pense qu'il faut continuer ce mouvement. D'ailleurs, voilà, il y a du monde ce soir. Nuit debout, Souhaite-t-elle 1789. Bon, ça sera encore différent. Ça sera encore différent parce que il n'y a pas du tout. C'est pas du tout la même configuration. Aussi bien technologique. Avec les réseaux sociaux, tout ça, et puis voilà, les attentes ne sont pas les mêmes que 1789, donc on peut très peu faire de rapprochement, et puis aussi, il faut savoir filmer, ouais, mais là je suis dans le noir de toute façon, je suis pas une professionnelle du film, de toute manière, voilà. Donc voilà, 1789 c'est très loin, il y a certaines prises de position qui peuvent y ressembler. Maintenant, c'est absolument pas la même configuration. Voilà, ça a souvent été reproché à Nuit debout, c'est de tenir pas mal d'AG avec beaucoup de votes et on revote et on revote. Voilà, il y a souvent ça qui ressort. Le droit de vote, le droit à la parole pour tous, démocratiquement, il vient de 1789. Donc voilà, on peut reprocher parfois à Nuit debout de faire beaucoup d'AG avec beaucoup de votes et des revotes et des décisions qui sont remises à plus tard, mais bon. On le voit au niveau des institutions, que ce soit à l'Assemblée ou au Sénat, c'est un peu la même chose qui se passe. Oui, le capitalisme, effectivement, n'existait pas réellement encore en 1789. Merci pour le courage, merci. Merci. Donc, ouais, bien sûr, ouais, je vais essayer de me rapprocher de l'AG. Je comprends bien, donc le truc, c'est que, voilà, si je me rapproche de l'AG pour que vous puissiez entendre, je ne vais plus pouvoir répondre à vos questions parce que je ne voudrais pas gêner les gens. Alors, je vais me rapprocher. Par contre, je ne vous lis plus. Je préfère vous le dire. À l'Odéon. Donc en fait, il y a une heure à peu près, en fait, les forces de l'ordre ont sorti une par une les personnes qui étaient à l'intérieur de l'Odéon qui bloquaient. Ça s'est passé sans heure particulier, en revanche, il n'y a pas eu de violence. Et depuis, il y a à peu près, elle m'a dit, à vue de nez, 200 personnes ou quelque chose comme ça, qui ont improvisé une AG devant, enfin une assemblée pour parler. Ils n'ont pas de sono particulière, ils n'ont pas d'organisation particulière, mais en revanche ils tiennent à rester un peu devant tant qu'ils peuvent, donc ils sont là-bas et elle voulait vous dire ça, vous ici à la République. Voilà. Bien, j'appelle une fois de plus, s'il vous plaît, les gens qui sont sur les côtés, sur le fond à s'asseoir. On nous dit qu'il y a plusieurs rangs derrière, donc si vous pouviez vous asseoir, ce serait sympa pour les copains qui sont derrière. Merci. Alors on va prendre une dernière question. 2 dernières questions. Du coup, 7e question, adressée à Monsieur Martinez. Les valeurs de la CGT sont-elles compatibles avec Nuit debout? Il me semble que j'ai déjà répondu, mais je veux bien vous le redire. Il y a besoin d'un mouvement citoyen beaucoup plus fort
et que la citoyenneté, elle soit présente partout. Et moi, j'insiste, quand on rentre dans une entreprise, on doit déposer ses idées à la porte et les récupérer le soir en partant. Eh bien ça doit plus être possible. C'est plus possible que dans les entreprises, les salariés, ils n'aient pas le droit de donner leur avis sur leur travail, sur les comptes de l'entreprise. C'est ça qu'il faut gagner. Donc, vous voyez bien qu'il y a des convergences aussi sur la nature, sur cette nature-là, et c'est important qu'on défende cette notion de citoyenneté partout où elle est remise en cause. Et à l'entreprise, c'est tous les jours qu'elle est remise en cause, avec des sanctions pour ceux qui ne respectent pas cette règle. Je vous l'ai dit, des militants, des syndiqués et des salariés, c'est le cas pour les lanceurs d'alerte, sont licenciés parce qu'ils contestent la politique de leur entreprise. Eh bien, ça ne peut plus durer. Donc, vous voyez bien, nous avons des valeurs communes et il faut que ça se prolonge. Merci. Oui, c'est compliqué, ouais, effectivement. Merci Philippe de la CGT. Tout le monde, hein, donc maintenant, nous allons passer encore à une autre question. Ouais, il n'a pas vraiment répondu, ouais. On est bien d'accord. 8e question, pour tous. Pensez-vous que la violence dans le mouvement aiderait à accélérer les choses? Alors la première violence, c'est la violence du capital lorsqu'elle ferme les entreprises. Mais est-ce qu'on doit être, nous, violents? Je pense que pour pouvoir combattre unis, il faut que nous soyons non violents. Déterminés, mais non violents. Parce que la violence, fondamentalement, elle sera contre-productive. Et si on veut que le pouvoir fléchisse par rapport à la loi du travail et par rapport à un mouvement beaucoup plus important sur nos libertés, je crois qu'il est important que chacun de nous soit responsable et qui soit déterminé à ne pas utiliser la violence. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue? On a encore plein de questions. Est-ce qu'on continue avec les questions qui ont été récupérées? Ou est-ce qu'on va ouvrir ce qui veut dire que... Enfin voilà, bref, vous avez compris? Ou est-ce qu'on va ouvrir une assemblée thématique plus générale en prenant des tours de parole? C'était M. Martinez, de manière la prise de parole juste avant, c'était pas quelqu'un que je connais. Je répète, qui est favorable à ce que nous continuions avec les questions qui ont déjà été envoyées? Bon, je sais pas, peut-être... on en prend peut-être 5 et puis on arrête. Qui est favorable? C'est sûr que tout à l'heure, ça n'a pas aidé en plus ce qui s'est passé à Nation. Attendez, est-ce que, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez vous asseoir? Parce que là, on est en train d'essayer de voir. Qu'est-ce qu'il y a, Electronics? Qu'est-ce qui se passe? Electronics du 93. J'ai vécu 14 ans à Montreuil. Alors, je recommence. Qui est favorable à ce que nous continuions les questions? Oui, je suis une femme, oui, c'est bon, on va parvenir là-dessus. Hein. J'ai une voix grave, Qui est favorable à ce que nous passions directement à l'Assemblée? Évacuer, exactement. Mais évacuer apparemment en douceur quand même. Hein. Bon, je crois qu'on va devoir passer directement à l'Assemblée, il me semble. Avec plaisir pour le périscope. Les questions resteront de toute manière disponibles. Alors il y a deux choses, un point technique ici et un témoignage ici. Là maintenant, ce sont un peu des illustres inconnus, hein, d'accord? Bonsoir à tout le monde. Tout le monde peut prendre la parole encore une fois. Voilà, je suis André de la CGT de l'intérim. Je suis intérimaire. Je viens de Saint-Nazaire. Il faut savoir qu'aujourd'hui, moi je veux vous témoigner quand même, je vous ai apporté le témoignage, quand même que aujourd'hui, il y a eu un jour, une journée d'appel à la grève interprofessionnelle, il y a quand même des intérimaires qui ont commencé à braver la peur. C'est déjà une très bonne chose, c'est que les gens parlent. Il y a un certain nombre d'entreprises, On va pas revenir sur les chantiers navals de Saint-Nazaire. Merci. Chez PSA à Sochaux. Et dans d'autres entreprises, il y a un certain nombre d'intérimaires qui ont commencé à sortir, qui ont débrayé ce matin et cet après-midi. Ils n'ont pas été nombreux, mais ça commence. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce mouvement, c'est 2 mois de mobilisation. C'est 2 mois de mobilisation qui se succèdent. Là, on est à Paris, on est à République. Commence à prendre racine là, je suis au sein et commence à s'amplifier. Et en province,
ce que je peux vous dire, c'est qu'en province, qui prennent des notes. Les nuits debout commencent également à prendre force. Je répondrai un petit peu plus tard aux questions parce que c'est pas le patronat, c'est pas la police, c'est pas les tauliers qui vont empêcher que les citoyens et que les travailleurs commencent à se mobiliser. Dans un secteur comme le nôtre, dans un secteur qui est très difficile, parce que les intérimaires, pour débrayer dans une entreprise, c'est la croix et la bannière, c'est la peur, c'est la répression. Vous savez tous très bien, vous avez parmi vous, chacun d'entre vous, vous avez des proches, vous avez des amis, vous avez des collègues qui sont intérimaires et vous savez comment ça se passe. C'est des contrats à la journée, c'est des contrats à la semaine. Et celui qui ose revendiquer, celui qui ose réclamer, ne serait-ce que des chaussures de sécurité, celui qui ose réclamer qu'on lui paye son salaire, on ne lui renouvelle plus le contrat. Ça, c'est la dictature. Et vous savez comment on appelle ça dans les entreprises, les tauliers? C'est important. Vous savez ce que c'est un taulier? Un taulier, c'est un gardien de prison. Et l'entreprise, on l'appelle la tôle. Parce que la tôle, c'est la prison, c'est la dictature. Comme l'a dit tout à l'heure Philippe Martinez, on veut empêcher les travailleurs de s'exprimer dans l'entreprise. On veut empêcher les travailleurs d'être citoyens dans l'entreprise. On veut empêcher les travailleurs de défendre leurs droits et de conquérir de nouveaux droits. Et bien nous, en tant qu'intérimaires, on a commencé à dire basta, ça suffit, il est temps de commencer à se mobiliser. Et ce mouvement, cette mobilisation nous permet, tant que vous êtes mobilisés, tant que vous restez mobilisés avec la nuit debout, tant qu'il y a des entreprises où il y a des camarades qui commencent à se battre, nous, ça nous donne de la force pour commencer à relever la tête et à dire ça suffit. Depuis, dans les Pyrénées-Orientales, à côté de Perpignan, à Rivesaltes, très longtemps Electronics, malheureusement. Depuis 150 jours, de batterie et ça mange très vite. Les postiers sont en grève. Et les postiers, non seulement ils sont en grève, mais en plus il y a le taulier qui veut remplacer les grévistes par des intérimaires. Et bien il y a des intérimaires qui ont refusé de prendre le poste des grévistes. Et ça c'est une victoire, ça déjà. Et ça commence par là. Ça commence par l'unité des travailleurs dans l'entreprise. Et on va lui faire comprendre aux tauliers, aux patrons, que les travailleurs sont capables de rester unis, quelle que soit la couleur du vêtement de travail. Très certainement, et nous, ce qu'on vous demande, c'est que pour amplifier ce mouvement, c'est de donner encore plus de force à vos collègues qui sont précaires. Ceux qui sont précaires dans les entreprises, pas seulement les intérimaires, les CDD, les contrats de chantier, y compris les travailleurs étrangers, qui sont les plus exploités de tous. Ces travailleurs détachés qui font venir de Pologne, de Roumanie, du Portugal, d'Espagne, qui les font travailler 60 heures par semaine. C'est ça qu'ils veulent faire en France. Le gouvernement et le patronat, le MEDEF. Le MEDEF, il veut construire avec le patronat la fin des droits sociaux, et ça commence par cette dictature qui consiste à faire travailler les salariés plus de 60 heures par semaine, comme le prévoit la loi travail dans El Khomri. Et nous, il faut qu'on se batte contre ça. C'est exact, c'est à Bruxelles. Il faut qu'on se batte contre ça, parce que sinon, si on, vraiment, les amis, les camarades, si on ne prend pas conscience que l'unité, à la base, sur le terrain, sur les places, dans les villes, dans les villages, dans les entreprises, qu'on soit chômeur, qu'on soit intérimaire, qu'on soit salarié en CDI, si on n'arrive pas à s'unir avec les étudiants, avec les lycéens, on ne gagnera pas. Donc cette construction, elle est en marche. Et la CGT, elle est engagée dans cette construction-là. Et c'est très difficile, je vous dis, parce que la dictature, elle existe dans l'entreprise, comme l'a dit Philippe tout à l'heure. C'est une dictature et une répression féroce. Il y a des militants syndicaux qui en bavent. Et pas seulement de la CGT, bien sûr. Tout militant syndical qui ose relever la tête et qui ose assumer pleinement son mandat. Et qui ne s'aligne pas à la politique des tauliers. Donc, aujourd'hui, pour terminer, je propose un collectif pour je tiens à saluer des maths à la lutte son devoir de 20 pages. Menée par les intermittents du spectacle et la bagarre qu'ils ont gagnée ce matin avec cette victoire
Ce n'est qu'une nouvelle brèche dans la stratégie patronale. Et pour élargir cette brèche, on compte sur vous tous, camarades et amis. Allez, on y continue, on y va. Merci. Alors une annonce. Tout à fait, ça va dans les deux sens. Ça va dans les deux sens. Bonsoir. Donc, comme vous le savez sans doute, il y a un lycée dans le 19e au métro Pyrénées qui a été occupé par environ 250 migrants depuis une semaine. Ils sont en train d'essayer de s'organiser, ça marche plutôt bien. Demain matin, ils passent au tribunal administratif à 10h30 et c'est là que sera décidée probablement leur expulsion, mais dans un délai qu'on ne connaît pas encore. Donc les migrants vous appellent demain matin à 9h à venir les rejoindre au lycée Jean Jaurès pour partir en manifestation jusqu'au tribunal. Ils ont demandé à ce que ça soit une manifestation silencieuse, mais votre soutien est fortement demandé. Il y aura probablement besoin aussi que des gens puissent rester sur place au cas où la police encercle les lieux. Et en ce moment, ils sont en AG en train de décider ce qu'ils feront en cas d'expulsion. Voilà, donc merci vraiment de venir les soutenir, parce qu'en ce moment, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu ce qui se passe sous le métro Stalingrad, c'est absolument ignoble. Il y a plus de 500, je ne sais pas combien, de migrants qui sont absolument entassés dans des conditions vraiment dégueulasses. Voilà, donc aidons-les à occuper des lieux et soutenons-les dans leurs occupations. Merci. Demain, 9h, lycée Jean Jaurès, métro Pyrénées, c'est 18 avenue Simon Bolivar. Soyez là demain à 9h du matin. Merci pour eux. Merci. Bien, alors j'appelle aussi Natacha du syndicat SNES PJJ. Juste une seconde. Et je vous rappelle que si vous voulez prendre des tours de parole, vous devez venir ici vous inscrire, pas à moi, mais aux gens qui sont là derrière moi. Alors un point technique. C'est une question qui est régulièrement évoquée, le sort des migrants, parce qu'ils sont vraiment un vrai problème. Je demande un point technique depuis 5 minutes environ. Alors, migrants, bonsoir. C'est terrible. Il y a un énorme enthousiasme sur cette place, mais il y a aussi, je pense, je le sens au plus profond de mes entrailles, un grand malaise. C'est que les gens n'arrivent pas dans ces assemblées, qui à mon sens n'en sont pas, à prendre la parole. Électronique, cette place-là, qui s'appelle encore Place de la République, qui n'a pas encore pris le nom de Place de la Commune, ne reçoit pas, n'arrive pas à faire naître d'assemblée commune. Tout à fait, Matt. Je pense que ce défilé de syndicats, de luttes, qui tentent de converger, mais qui ne sont que des luttes particulières, qui s'enchaînent, qui se noient, que le vent emporte, nous n'arrivons pas à instituer quelque chose, parce qu'on n'arrive pas encore à faire des propositions, qu'une personne au fond là-bas qui a envie de parler un moment, de venir proposer quelque chose qui puisse faire un débat démocratique sur l'Assemblée, ne puisse le faire. Je pense qu'on est réunis, j'entends l'opposition, j'en ai pour 1 minute. Le point technique, c'est juste derrière moi, il y a des gens de bonne volonté, vraiment, mais qui entretiennent des mécanismes qu'on répudie, je crois. J'ai pas envie de me lever, j'ai pas envie de parader devant vous. Non. Ça grogne derrière là. Bien, alors je veux juste dire que les gens qui sont au fond peuvent venir s'inscrire, prendre un tour de parole. Nous sommes là jusqu'à 23h30. Juste laisse-moi dire, ça n'était pas du tout un point technique. Un point technique est une précision. C'est un point de vue ce que tu as, ce qui est tout à fait légitime. Non, juste, par ailleurs, tous les jours nous sommes ici. Tous les jours. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il grêle, nous sommes ici tous les jours. Parfois nous sommes très peu nombreux. Parfois nous sommes très nombreux comme aujourd'hui. Mais tous les jours, il y a beaucoup de gens peuvent venir. Vraiment beaucoup de monde aujourd'hui. Vraiment, vraiment. Bonjour Natacha, on est un syndicat qui syndique des éducateurs, des assistants sociaux, des psychologues, des administratifs au ministère de la Justice. On est affilié à la FSU. On est là ce soir parce qu'on partage toutes les critiques que vous faites sur la loi El Khomri, parce qu'on est convaincu que la politique économique du gouvernement a une cohérence, que
que la loi El Khomri a une cohérence dans la politique du gouvernement, qu'elle fait écho à la loi Macron, qu'elle fait écho au pacte de responsabilité. C'est pour ça qu'on est là. On est là aussi ce soir parce qu'on pense que cette loi, si elle passe, va précariser encore davantage les plus précaires et va toucher les jeunes, les plus jeunes, les moins qualifiés et les jeunes et les familles dont on s'occupe et qu'on accompagne. On est là aussi pour vous dire que pour nous, il faut faire le lien privé-public, puisqu'on sait que si cette loi est passe, c'est le service public aussi qui va être attaqué, les services publics qui ont des difficultés à pouvoir mener leur mission d'atténuation des difficultés, des inégalités sociales dans un contexte de crise économique très aggravée. On est là aussi pour vous dire que pour nous, il faut un autre projet de société. Il faut un autre projet de société que cette société dont on ne veut pas, cette société qui renouvelle l'état d'urgence perpétuellement, cette société qui nous propose une loi qui va mettre en place les dispositifs de l'état d'urgence de façon permanente, cette société qui réprime la jeunesse, qui n'accueille pas les migrants, qui les parque et qui les trie. Voilà, on est là ensemble ce soir et je crois qu'il faut qu'on fasse ensemble pour faire reculer le gouvernement et pour construire ensemble un nouveau projet de société. Bravo. Merci. Alors j'appelle Olivier S. et qui d'autre? Et David, s'il vous plaît, se prépare. David. Bonsoir à tous. Je viens juste pour un témoignage. En fait, moi j'ai été lanceur d'alerte à la CGT. J'ai dénoncé la corruption à la CGT Transport. Et ça m'a coûté mon job, je me suis fait virer. Mais je suis encore à la CGT. C'est-à-dire que la CGT, ce que je voudrais dire quand même, tout le monde appelle à la grève générale et tout le monde parle de syndicats comme si c'était extérieur. Les syndicats, c'est d'abord nous, c'est d'abord les salariés. Donc il faut d'abord se syndiquer pour que le syndicat il existe. Et si on laisse tout seul le syndicat, il rentre dans la corruption et il commence par et il finit par crever finalement. Le syndicat, c'est d'abord nous, c'est d'abord les salariés. C'est pas des mecs qui décident en haut à la conf ou bien dans les fédérations. Non, c'est d'abord les salariés. Donc syndiquez-vous, ça commence comme ça. Et si on se syndique, on devient fort. Et si on est nombreux, il y a moins de corruption. Mais si on abandonne le syndicat, on se retrouve dans ce problème-là. Voilà, moi ça m'a coûté mon job, mais je lâcherai pas le syndicalisme parce que c'est le seul endroit où on peut encore lutter. On passe plus de temps au travail à la limite qu'avec nos enfants. Donc c'est un endroit où on doit lutter, c'est au travail. Et pour lutter au travail, il n'y a qu'une seule structure, c'est le syndicat. Quel qu'il soit. Donc syndiquez-vous, ça commence comme ça. Et une fois qu'on est syndiqué, on peut parler de grève générale. Merci. Bien, alors il y a une opposition radicale. Ah, ça faisait longtemps. Attends, t'es David, c'est ça? Non mais moi je te débrouille avec lui, moi je... Tu lui as dit? Là il y a Céline. Alors David donc se prépare, mais là il y a une opposition radicale. Il y a beaucoup de gens et en plus c'est David. Bonsoir à tous, je commence vraiment à avoir un petit peu marre d'entendre syndicats, syndicats, syndicats. Je suis désolé, mais les syndicats, parfois, il y a des syndicats qui sont bien et il y en a d'autres qui s'en mettent plein les poches. Parce que moi, je suis désolé. Moi, quand je vais à Franprix, quand je vais à Carrefour, quand je vais à la Fnac, quand je vais à Auchan, quand je vais dans tout cela, je demande aux employés, est-ce que vous êtes au courant qu'il y a une grève aujourd'hui? Ils sont même pas au courant. Ils sont même pas appelés à la grève. Et vous appelez ça une grève générale? Non, moi j'appelle pas ça une grève générale. Que les syndicats fassent leur boulot, de les informer. Parce que je suis désolé, j'ai parlé avec un syndicat, notamment un syndicat de Célio qui s'est permis de me dire qu'il fallait que c'était aux salariés de venir les voir, de se renseigner via les réseaux sociaux. Mais moi je suis désolé, c'est votre boulot de les informer, de les appeler à la grève. S'ils ne savent pas comment ils peuvent venir s'ils ne sont pas au courant. Quand on n'est pas au courant, on ne peut pas savoir, donc on ne vient pas. Par contre, s'ils sont courants, là, parce qu'il y en a qui étaient contre cette loi, et donc moi-même je suis contre cette loi, là ils pourront venir. Merci. Alors, normalement, une opposition... Alors, normalement, une opposition radicale est suivie d'une proposition. Est-ce que tu as une proposition à faire? Je propose que tous, parce que ça c'est un chacun pour tout le monde peut le faire, on n'a pas besoin d'être syndiqué comme dit monsieur, tout le monde peut le faire pour aller, on a besoin de syndicats, mais attention à qui? On a besoin aussi,
chacun peut le faire. Il faut aller voir les entreprises. Quand vous allez à Carrefour, n'hésitez pas à discuter avec la caissière, n'hésitez pas à discuter avec les employés, leur informer qu'il y a une grève tel jour, notamment la grève du 1er mai du 3 mai. Leur dire il y a une grève, n'hésitez pas à venir faire grève si vous êtes contre cette loi. Voilà. Les deux doivent se combiner. En fait, je pense qu'il y a un mauvais dialogue entre... Alors, il y a David. Il faut vraiment imbriquer les deux, mais c'est compliqué. On voit bien que c'est difficile de faire parler chacun. Et qu'il y a une synergie qui ressort de ça. Ouais, mauvais dialogue, ouais, tout à fait. C'est vraiment ce que je ressens. Il y a Commission du bon action dans ce qu'il a dit. Ça, c'est vrai que je pense que les syndicats n'avertissent pas suffisamment ceux qui sont syndiqués. Bonsoir à tous. Je me présente, je m'appelle Loubna de la Commission Action. Donc ça fait plus de 3 semaines que je suis mobilisée au sein de Nuit Debout pour pouvoir monter des actions symboliques, médiatiques qui puissent faire grossir le mouvement. Dans cette optique-là, depuis plusieurs jours, si ce n'est semaines, on travaille sur une grosse action prévue le 3 mai. Le premier jour des débats dans l'Assemblée sur la loi travail. Donc c'est un rassemblement, un sitting autour de l'Assemblée nationale on a fait un appel citoyen par rapport à ça, un appel public pour être le plus nombreux possible le 3 mai. Dans l'après-midi, pour l'instant l'heure pour des raisons de sécurité n'est pas encore donnée, mais je vous invite à suivre l'événement sur Facebook et aussi sur les différents réseaux sociaux sur Convergence des luttes et Nuit Debout qui appuient cette initiative. Et dans l'optique en fait des syndicats de ce soir, on a été quand même super cool parce qu'on leur a offert une tribune toute la soirée qui puissent s'exprimer par rapport à ça. Et on leur a demandé en fait justement de nous soutenir dans ce sitting-là sans pour autant signer d'eux-mêmes cet appel, sponsorisé par eux-mêmes cet appel-là et encore une fois faire plus ou moins de la récupération politique. Je ne mets pas tous les syndicats dans le panier. Par contre, certains nous ont clairement boycottés et ont décidé de monter une contre-action le même jour au même lieu avec un appel plus qui sera donc des syndicats, des organisations politiques, chose qu'on dénonce encore une fois. Nuit Debout, je vous rappelle la devise qu'on avait depuis le début, c'était ni chef, ni tête, ni représentant. Et convergence des luttes. Pour faire convergence des luttes, il faut quand même avoir une attitude digne et respectueuse du travail des autres qui sont là depuis des jours et des semaines. Par contre, du coup, certains syndicats n'ont pas eu une attitude respectueuse et ont décidé de boycotter notre travail. Convergence, oui, mais morale aussi. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on ne peut pas accepter l'inacceptable. Et on n'a pas forcément besoin de tous les syndicats pour montrer qu'on peut se rassembler massivement, pacifiquement et être ensemble, unis, forts. Nous ne sommes pas naïfs, nous rejetons toute récupération politique et s'il vous plaît, je vous demanderai de vous joindre à cet appel citoyen, ce sitting qui est prévu depuis des jours de par la Commission Action et d'autres commissions qui ont joint cet appel. Et encore une fois, finalement c'est boycott à boycott. On vous a simplement donné une tribune pour que vous puissiez appuyer votre contre-action et nous boycotter. Ce qui n'est pas super cool. Donc du coup on le dénonce, je répète, ni chef, ni tête, ni représentant. Merci à tous. Merci Loubna. Donc j'appelle la commission SDF nomade. C'est un peu le bordel mais on assume, d'accord? Un périph', il faut que ça soit un peu le bordel. Et la commission logement en même temps donc. Commission logement, ça c'est important. Bon. Je suis avec le DAL. Madame là, juste à côté de moi, elle prend des notes depuis tout à l'heure. Bon, il se passe que demain, j'annonce à 14h rassemblement sur la place de la République pour le grand refus du droit au logement pour les SDF. Pour les gens qui sont en difficulté et en précarité sociale, je fais appel à toute personne nous rejoindre sur la place de la République à 14h. En même temps, je fais appel à tout le monde pour pouvoir qu'on lave notre linge parce que moi, ça fait quand même 1 mois que je suis sur la place tous les jours. Chez lui. Je n'ai pas lavé mon linge, je n'ai pas de linge propre. J'ai fait une caisse au niveau du stand où il y a la caravane pour pouvoir récolter un maximum de fonds et pouvoir au moins laver mon linge dans un lavomatique au lieu d'aller dans une association pour attendre 1 semaine pour pouvoir le laver parce qu'il y a trop de monde.
Maintenant, je vais passer la parole à mon collègue, qui fait partie du DAL, de l'aide au logement. Oui, tout à fait. Merci Sébastien qui est là, donc avec d'autres sans-abri, et donc qui participent à la lutte. C'est-à-dire que, vous savez, en France, on a de plus en plus de personnes qui sont dans la rue. On a les expulsions qui ont commencé, ça y est, elles commencent. On a des gens qui viennent nous voir, qui ont été expulsés, qui sont menacés d'expulsion. On a toujours des personnes qui vivent à droite à gauche hébergées dans des foyers ou chez des amis, chez des tiers qui sont en situation d'errance urbaine. On a de plus en plus de jeunes qui n'arrivent pas à se loger. C'est le plus important. Des étudiants qui sont en galère, des jeunes aussi même non diplômés et qui n'ont pas assez d'argent pour se loger parce que les loyers n'ont jamais été aussi chers dans notre pays, aussi élevés. Bon voilà, donc c'est un peu les résumés, les revendications de la commission logement, c'est la baisse des loyers tout de suite et des charges qui vont en direction des grandes entreprises publiques, des grandes entreprises privées, mais également l'arrêt des expulsions, la réquisition des logements vacants, on n'a jamais compté autant de logements vides. Oui, alors la réquisition des logements vides, mais également la réalisation de logements sociaux, parce qu'on n'a pas assez de HLM. Maintenant, je termine. C'est hyper important, hein. Il y a des quartiers entiers qui refusent des... Et donc, on n'oublie pas non plus qu'il y a des lois, il y a des droits, et il y a des lois qui ont été conquises par les luttes de mal logés, de sans-abri, dans les années 90 et les années 2000, particulièrement le droit, l'obligation d'accueil de toute personne qui est sans-abri et qui le demande. C'est dans la loi, et cette loi, vous le voyez bien, elle est violée de manière constante. C'est-à-dire que l'État est hors la loi, il n'applique pas les lois pour les personnes les plus fragiles et les plus vulnérables, les gens qui sont laissés sur les trottoirs et qui ont une espérance de vie de 15 ans. C'est 15 ans quand on est sur un trottoir. On vit pas plus de 15 ans. Voilà, c'est ça la réalité. On fout les gens en dehors de leur logement, on viole les lois, on les applique pas et on les laisse mourir. C'est ça la réalité dans notre pays aujourd'hui. Pourquoi? Pour que les riches propriétaires, les riches bailleurs, les grandes sociétés, les actionnaires qui profitent du logement cher, de la spéculation, continuent à gagner de l'argent. Voilà, c'est ça en réalité la situation dans laquelle on est. Donc demain, il y a un grand raffut avec 300 fanfaristes, parce que les fanfares en lutte de différents pays européens et des États-Unis, ils viendront parler, je pense, à un moment, se réunissent là pendant 3 jours. Et donc la première action qu'ils vont faire, c'est parce qu'on se connaît bien, c'est pour les mal logés, les sans-logis et les locataires. Donc demain, on fait le raffut des opprimés du logement. Le grand raffut des opprimés du logement. Rendez-vous à 14h ici, avec 300 musiciens, avec leur cuivre. On va casser les oreilles. On va casser les oreilles à la ministre du Logement, à la présidente du conseil régional et à tous ceux qui nous oppriment aujourd'hui en faisant des politiques du logement de M. Voilà. Demain, 14h. Venez nous rejoindre. Peut-être qu'ils étaient parisiens. Moi, j'ai annoncé en même temps, vous savez, sur la population parisienne, en fait, il faut savoir qu'il y a un taux de population qui est à la rue, qui est franchement énorme. Vous avez, pour certains qui n'étaient pas venus les jours d'avant, depuis un mois, qu'ils arrivent tout simplement sur Paris pour pouvoir combattre ce qu'on a envie de combattre, c'est-à-dire la loi du travail, principalement, mais aussi la loi par rapport au logement. Le logement, il faut dire que quand vous appelez sur le Bon Coin et que vous dites à un propriétaire qui est privé que vous touchez le RSA ou le chômage, il vous répond comme ça une chose: désolé, mais il faut une priorité. C'est leur ville, pour beaucoup. C'est-à-dire soit des personnes SDF, conscientes, un boulot, de cautionnaires, il y a beaucoup de gens, des parents,
ou autre chose. Moi, j'ai plus personne, j'ai plus rien. Je suis à poil, complètement. Quand je vous dis à poil, c'est pas dans le terme complètement déshabillé quand même, mais c'est dans le terme au niveau papier. J'ai mon blocage de RSA que j'arrive pas à débloquer parce qu'il se passe que je suis sur le mouvement de Nuit debout depuis 1 mois et 1 semaine. C'est moi-même qui ai créé la commission SDF nomade, mais pas clochard, parce qu'il ne faut pas oublier que même les clochards, les clochards, on dit clochard parce que tout simplement le clochard, c'était le nom pour une personne qui vivait à la rue en 1970. C'est le gouvernement qui a décidé de nous appeler comme ça. Maintenant, moi je fais appel à tout le monde, si vous pouvez nous laisser juste une petite pièce ou quelque chose comme ça au niveau du stand pour laver le linge, merci beaucoup et soyez généreux et solidaires. Il est au niveau de la caravane blanche. Il a beaucoup de dignité, Sébastien, il est là depuis le début. C'est pas facile, prendre la parole. Alors, première chose, on a besoin de gens pour faire la modération. Vous voyez, non seulement on n'est pas tellement dans le contrôle et la manipulation, mais on manque de gens là. On va avoir un problème parce que les gens s'en vont. Donc est-ce qu'il y a, je sais pas, peut-être 3 personnes, 4 personnes qui pourraient venir pour la modération? Toi, tu prends la modération. Et ensuite, c'est la commission grève générale qui veut s'exprimer. Les renforts arrivent niveau Centre Pompidou. Bonsoir. Pourquoi la manif? On n'est plus la commission grève générale, maintenant on est le pôle lutte, donc la fusion du comité action de la commission grève générale et de la commission convergence des luttes. Je voulais, par rapport à l'intervention de tout à l'heure, rappeler ce que nous, à la commission grève générale, on avait fait là depuis le début du mouvement. On est allé en fait, ce que Martinez avait proposé, on est allé dans les entreprises, dans les gares, au technocentre de Renault, à PSA, on est allé tracter, on est allé parler avec les travailleurs sur la question de la grève. Ça a eu des échos plus ou moins favorables, mais grâce à nos interventions, il y a des gens notamment à la Salpêtrière qui ont rejoint la Nuit debout, il y a des gens qui en ont beaucoup parlé, notamment au technocentre, qui se sont posés des questions, et nous on voudrait passer un appel à ce que d'ici aux prochaines dates de grève et à l'éventuel reconductible du 17 mai, on soit de plus en plus nombreux à faire ces actions-là, à se rendre dans les entreprises pour propager ce qui se passe ici, là-bas, dans les endroits où les gens sont mobilisés mais peut-être pas encore et où ils ont des difficultés à essayer de faire bouger les choses et de faire monter la sauce. Donc on propose de se réunir après-demain à 17 h place de la République pour prévoir ça, pour prévoir de prochaines actions, pour prévoir des blocages. Et on proposait aussi de faire des ateliers par secteur le soir du 1er mai après l'intervention et l'Assemblée. De faire un atelier pour les cheminots, un atelier pour les hôpitaux, un atelier pour les gens de l'automobile et que ceux qui veulent se répartissent par secteur pour qu'ensemble et de manière plus autonome et plus rapide, on puisse organiser des actions avec eux et des blocages. Donc voilà, merci. Bravo. Voilà, alors nous allons reprendre. Donc ça fonctionne de la manière suivante, comme toujours, il y a 3 tours de parole pour des commissions ou des luttes, et puis 3 tours de parole libres. Donc nous repassons au tour de parole libre. Il y avait David qui n'avait pas tout à l'heure... Attends, juste il n'avait pas terminé parce que tout à l'heure il a fait une opposition radicale. Il a parlé pour son opposition radicale, mais il avait aussi un tour de parole. Avec plaisir. Donc bonsoir, je vais sûrement me faire huer ou pas, ça je sais pas. Donc bonsoir, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'hypocrisie. Vous vous comportez comme, pour certains, comme le gouvernement. Ne vous inquiétez pas, je ne parlerai plus, car apparemment je ne suis pas le bienvenu. C'est la dernière fois que j'ouvre ma bouche, puisque vous n'êtes pas capable d'accepter les critiques et d'écouter. Je croyais que Nuit debout était là bien sûr contre la loi El Khomri et pour la liberté d'expression. Je me rends compte que c'est faux. En effet, à peine je commence de parler, vous me faites le signe de changer, car vous vous en foutez. Et j'entends parler de solidarité. Nous n'avancerons pas si personne ne se remet en question. Attention à votre comportement. Et quand je dis votre, c'est tout le monde, y compris le gouvernement et principalement le gouvernement. Ah bon, d'accord. Vous en avez peut-être rien à foutre de ce qui m'arrive, de ce que je peux penser
Mais moi, je m'en fous pas. Regardez, vous faites comme le gouvernement quand vous faites une règle, exemple, le temps de parole. Oui, on a compris, oui. Ce n'est pas l'Assemblée générale qui a décidé du temps de parole à 2 minutes. Beaucoup de personnes trouvent que le temps de parole est trop court et donc impossible de développer une idée. J'avais proposé à une commission qu'avant chaque AG, qu'on fasse voter les gens pour ce qu'ils veulent, le temps soit plus long, un temps de 3 minutes, voire 4 minutes ou plus. Et une commission l'a soumis en AG. L'avez-vous fait voter? Non. Ça va? Vous êtes resté à votre temps de parole de 2 minutes. De plus, pourquoi demandez-vous à une personne de quoi il veut parler? Je croyais que c'était une prise de parole libre. À réagir ainsi, ne cherchez-vous pas à filtrer et à décider qui doit parler ou pas? Je le pense. Si c'est une prise de parole libre, demander les prénoms, c'est suffisant. Le 21 avril 2016, le modérateur qui s'est permis de déformer mes propos, il faut écouter aussi. J'avais dit un point technique uniquement pour l'intervention d'une personne sur les OGM et resté moins d'1 minute. J'ai dit que j'ai vu sur le journal que la Chine se met aux OGM alimentaires et ont déjà l'OGM de coton. Et non 3 minutes comme vous êtes permis de me le dire. Mais quand j'étais contre les 25 heures, là j'avais fait une opposition radicale. Quoi, je n'ai pas le droit d'être contre car cela engendrerait de la précarité puisque si on passe à 25 heures, c'est normal que le patron baisse le salaire. Il ne faut pas oublier qu'il y a toutes les taxes à payer. Et si, admettons, il garde le salaire, alors il n'embauchera pas et à un moment donné, il ne pourra plus payer les taxes et les salariés, plus d'autres frais. Et ça sera la fermeture et chômage. Et n'oubliez pas qu'on vit plus longtemps. Par contre, la retraite doit rester à 60 ans. N'oubliez pas aussi qu'il y a des handicapés qui ne peuvent pas travailler 35 heures. Il faut leur assurer aussi une retraite. Un patron ne doit pas augmenter vos tâches sans payer ou embaucher. Et quand vous vous permettez de tuer une personne car il est en désaccord et de lui dire de le changer sans même écouter la fin de ce discours, vous enlevez alors la liberté d'expression et finissez en dictateur. Pour qu'un problème vous intéresse, je vois qu'il faut qu'il y ait tout un groupe qui se plaigne. Et si c'est une personne, il n'en vaut pas la peine. Oui, c'est un homme, il a une voix un peu aiguë. Sauf s'il arrive à des extrêmes. Quel esprit de solidarité! Vous êtes comme ces médias qui se soucient uniquement d'un problème que si c'est un groupe de personnes où il faut que ça arrive à des extrêmes. Et sachez, cela peut vous arriver aussi. Est-ce normal que depuis décembre 2011, je ne peux pas vivre chez moi? Car j'ai été victime de vices cachés et jusqu'à présent la justice ne fait pas son taf. Arnaqué par l'ancienne propriétaire et l'agence immobilière. Mais j'ai une voix plus grave que lui, ouais, bien sûr. Mais bon, je m'en fous pas aussi quand une chef PNC de Transavia, une chef PNC Air France transférée chez Transavia pour s'assurer d'un accord où la première année, un CDI chez Transavia, c'est 30% de personnel Transavia qui auront un CDI et 70% Air France CDI transféré chez Transavia. L'année suivante, 70% du personnel Transavia auront un CDI et 30% d'Air France transféré en CDI chez Transavia. Et aujourd'hui, Air France embauche des stagiaires pour ne pas payer ses salariés. Salut. Merci Electronics. Tu mets des cœurs, ouais, moi aussi. Ouais, je trouve que c'est un peu dommage qu'il ait été hué. Franchement, je pense qu'il y avait certaines choses qu'il disait qui étaient plutôt vraies. Il y avait certaines choses. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous, je m'appelle Selim. Je suis déjà venu ici pour les premiers jours de cette nuit debout. Je trouve qu'on aurait pu lui laisser la parole sans que ça siffle de tous les côtés. Ouais, c'est tous les gens comme ça, ouais, malheureusement. Ouais. Ce que je voulais vous dire à tous, oui, c'est que de 1, premièrement, ça fait un moment qu'on est ici. La voix off. Ça n'a pas pris en banlieue, ça ne prendra pas, Dieu sait pour qui. Alors, je vais me lever parce que je commence à... Ce que je voulais vous dire à tous, c'est que les syndicats... Attention, ça va bouger. Référez-vous aux affaires qui s'est passées en 2007 pour... Bref, ce que je veux vous dire, c'est que les syndicats sont corrompus. Soit la CGT, FO, ils sont tous corrompus. Et moi, ce qui me blesse, c'est que ce mouvement soit rendu par les syndicats.
Parce qu'il y a tellement de corruption au niveau des syndicats. Ok, je commence à avoir une crampe, désolé. Hein. Ce que je voulais vous dire. Non, c'est vrai. Dans les syndicats, il y a tellement de corruption. Non, non, pourquoi comme ça? Vous entendez toujours bien là ou pas? Regardez en 2007, avec les syndicats sont une poubelle à corruption. Il y a tellement de corruption sur les syndicats qu'on ne pourra jamais rien faire avec eux. Merci, sur la CGT, ce que vous voulez, nous ne ferons jamais rien avec eux. Nous ne ferons jamais rien. Je vais vous faire un petit plan. Il faut attendre. Bien. C'est bon, il faut attendre. Voilà. Alors, qui j'appelle maintenant? Alors, j'appelle Aurélien. Et Kadiroun de Podemos se prépare. Kadiroun? Non, pas suffisamment de batterie. Ouais, bonjour, je me présente, je suis Aurélien, moi je suis enseignant en collège à Saint-Denis. Et d'ailleurs, ce matin, je participais à l'action qui a eu lieu au port de Gennevilliers et ensuite à Saint-Denis. Et je témoigne qu'on a été très fortement réprimés. Voilà, je venais simplement ici pour dire un petit peu, dans l'enseignement, on a connu un certain nombre de luttes depuis 2012, que ce soit sur des questions de suppression de postes, sur les questions de la réforme du collège, par exemple, qui est pour nous exactement la même chose, en fait, que ce qu'est la loi El Khomri, parce que maintenant, tous les enseignements, en fait, vont être décidés établissement par établissement. Il n'y aura plus du tout de loi nationale pour décider des enseignements. Et la conséquence, c'est que, par exemple, dans l'établissement où j'enseigne, toutes les options qui existaient sont supprimées. Voilà, donc encore une fois, c'est les quartiers populaires qui morflent. Voilà. Et donc, nous, on faisait une proposition, on était un certain nombre de syndicalistes à avoir lancé un petit appel. On proposait de se réunir pour préparer un petit peu la rentrée, parce que pour l'instant, on n'a pas réussi à faire que dans l'enseignement, la grève sur la loi El Khomri prenne. Mais justement, on discutait de se réunir entre nous pour préparer la rentrée et faire que dans les établissements, dès le lundi 2 mai, on soit en capacité de discuter de tout ce qu'on a, de tout ce dont on a discuté ce soir, de discuter de la grève générale, de la grève reconductible, de la solidarité avec les lycéens qui sont cassés la gueule par les flics. Et donc nous, on proposait une réunion à 18h à la Bourse du Travail. Voilà, et d'ailleurs, puisqu'il y a la proposition qui a été faite par le pôle lutte, nous, on invite évidemment tous les gens qui le veulent à venir à cette réunion. Et par ailleurs, puisque visiblement dans le pôle lutte, il y a des réunions thématiques, on proposait pourquoi pas une réunion sur l'éducation. Je sais qu'il y a une commission éducation qui se réunit, je pense que ça serait intéressant qu'on voit avec elle. Voilà, en tout cas, qu'on soit en capacité de discuter tout ça et de faire que dans les établissements scolaires, la grève elle puisse prendre chez les enseignants aussi, parce que on prend cher et nos élèves prennent cher, et ils prennent particulièrement cher avec la répression en ce moment. Merci. Donc, Kadiroun de Podemos, Tunisie. Alors, ce que je voulais aujourd'hui, parce que je pense que la journée d'aujourd'hui a été très importante sur le plan à la fois des luttes à l'échelle de l'ensemble de l'Hexagone, mais au-delà de l'Hexagone, à l'échelle du sud de la Méditerranée, il y a aujourd'hui des luttes qui se déroulent, en particulier pour parler d'un pays qui est meurtri, qui est l'Égypte, qui a été visité récemment par le président Hollande pour de nouveau confirmer des ventes d'armes, des ventes de 30 rafales à un pays qui aujourd'hui souffre d'une grande misère. Donc vendre des armes d'abord à un dictateur qui a assassiné 3000 Égyptiens, qui a aujourd'hui dans ses prisons 40 000 prisonniers. C'est véritablement honteux de continuer comme cela à soutenir toutes les dictatures qui sont une offense à notre dignité, à votre dignité. Donc je pense qu'aujourd'hui, il nous faut avoir une pensée
à ces manifestants qui bradent, parce qu'ici on peut manifester et rentrer chez soi, mais ce jeudi, il y a eu une grande manifestation, plusieurs manifestations dans plusieurs villes égyptiennes, et il y a eu des morts et des blessés, sans compter des dizaines, voire des centaines de nouveaux emprisonnés qui vont encore remplir les géoles égyptiennes. Donc ayons une pensée pour l'ensemble des luttes qui se déroulent au sud de la Méditerranée, que ce soit en Tunisie, en Algérie, au Maroc, en Libye, en Égypte, en Syrie, et merci. Merci. Alors je vous rappelle que ce serait bien si vous pouviez vous asseoir au fond, sinon il y a de la place ici. Vous pouvez vous asseoir ici. Nous avons encore une toute petite demi-heure, pas plus, d'AG, parce que nous avons déclaré à la préfecture jusqu'à minuit, et le temps de plier tout ça, il nous faudra une petite demi-heure. Alors j'appelle Rico. Ce qui est dommage, c'est qu'ils n'informent pas qu'il y a des gens qui arrivent de Odéon là. Et la commission construction se prépare. Rico. Bien le bonsoir. Ah putain, ça fait vachement plaisir de vous voir tous là, c'est énorme. Parce que hier on n'était pas nombreux, on était, je sais pas, on devait être 30. Et là, ça fait vachement plaisir. En fait, je vais juste vous demander quelque chose, en fait, parce que j'ai une petite idée avec énormément de gens. J'en ai parlé à la manifestation d'aujourd'hui, j'en ai parlé il n'y a pas 2 jours. Je vais essayer de faire vite pour savoir, en fait, s'il y a des gens qui vont pouvoir essayer de... s'il y a des gens qui peuvent essayer de communiquer entre eux, de savoir par rapport, au fait, parce qu'on a parlé hier du gouvernement, on a parlé de plein de choses, on a parlé de cela. Il y a eu énormément de choses qui ont été un petit peu, des gens qui étaient pour et des gens qui étaient contre, enfin bref. Et en fait, on a... J'ai lancé tout simplement une proposition, tout simplement. Après, les gens qui soient d'accord ou pas... C'est étonnant qu'ils aient pas fait l'annonce là. C'est à vous de voir. Mais en fait, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, les partis, il y a plein de gens qui ont plus de partis. On veut plus de partis. Que ce soit de droite, gauche, droite, milieu. On n'en veut plus de ça. Et aujourd'hui, on a envie que ce soit le peuple aujourd'hui qui reprenne un petit peu ses droits. Et aujourd'hui, on a envie que ce soit aujourd'hui par rapport à Nuit debout, justement, que ce soit au niveau dans 10 mois, et même avant 10 mois, que toutes les commissions, on va dire, qui ont été créées aujourd'hui ici, on parle de 6e constitution, on a envie d'en écrire une 6e, ça serait bien. Ça serait magnifique, tout ensemble, d'en écrire une 6e. Et justement, de se dire, justement, si on peut écrire une nouvelle page de l'histoire en se disant, chaque personne va pallier, on va dire, au niveau de ses partis, en disant, en montrant à tous les Français de se dire, il y a un nouveau pôle, on va dire, moi j'appelle ça un pôle après, chacun voit le mot qu'il a envie de donner, mais chaque qu'on puisse faire le barrage à toutes ces personnes-là, que ce soit le FN, la droite, la gauche, n'importe qui, que voilà, les gens puissent s'identifier à un vrai pôle. Un pôle, on va dire, qui les représente réellement. C'est-à-dire un pôle, on va dire qu'il va les représenter comme quelqu'un qui, par exemple, un pôle agriculture, ça veut dire quelqu'un qui a travaillé dans ce milieu-là. Ouais, les carrefours gros. Et quelqu'un voilà, qui a travaillé dans la santé, quelqu'un qui a travaillé dans l'éducation, voilà, tout simplement. Qu'on essaye d'avoir tous ces pôles aujourd'hui, qu'on essaie d'avoir toutes les commissions et qu'on puisse réussir à créer quelque chose et qu'on puisse faire barrage dans 10 mois, et les gens ils peuvent commenter même avant 10 mois, ce qu'ils voient, à toutes les personnes qui aujourd'hui ont déjà commencé à faire leur propagande à la con. Donc voilà, je vous remercie de tout ça et essayer de dire penser et que voilà, on puisse aujourd'hui, que ce soit toutes les personnes que je vois devant moi, que ce soit des gens lambda, qui puissent aujourd'hui, que ce soit nous qui soient assis dans les fauteuils de l'Assemblée, qu'on ne soit pas en haut, mais qu'on soit en bas. Merci. Merci. Donc la commission construction revient. Il est parti l'enfant. Bonjour à tous. Alors, comme vous le savez, on essaie de se retrouver d'abord dans la rue. Quand on va dans la rue, les flics nous accusent d'être des casseurs pour nous diviser. Il y a certains de vos pseudos. Alors ce soir, on a essayé de construire quelque chose pour pouvoir se retrouver. C'est l'espèce de château commun qui est là-bas, qui est assez grand pour parler à assez nombreux.
Et ce château qu'on a construit, la préfecture annonce qu'elle va le détruire à la tronçonneuse et à la masse ce soir à minuit. Donc, d'une part, on peut se demander qui sont les casseurs. D'autre part, en fait, tout simplement, c'est évident que c'est pas possible dans cet AG de se retrouver pour discuter. C'est impossible de répondre à qui que ce soit, c'est impossible de faire entendre. Je sais pas comment dire, c'est impossible de construire une conversation. Donc, parallèlement à l'AG, on essaye d'organiser un espace de discussion qui est donc ce château commun construit par la commission construction, où on puisse avoir de vrais débats. Donc on vous invite tous à passer, après l'AG ou même maintenant, voir la construction, filer un coup de main, etc. Mais surtout à venir la défendre. Parce qu'en fait, la nuit debout, c'est un peu comme Cendrillon en fait. À chaque fois à minuit, l'espèce de place se transforme en citrouille. Où il n'y a plus personne et où les flics peuvent ratisser tranquillement et arrêter les quelques personnes qui restent. Si je me mets là, vous entendez toujours ou pas ? Et en fait, c'est ça dont rêve la préfecture. Si on veut que la nuit debout devienne quelque chose qui soit de nature révolutionnaire, il faudra à un moment passer outre ce dont rêve la préfecture. Donc, ce soir, je vous invite juste à rester nombreux autour de la construction pour la défendre, pour... C'est tendu là, il y a des voitures de flics. Par ailleurs, on a besoin d'aide, on a besoin de clous, on a besoin de rallonges électriques, on a besoin de 40 mètres de rallonge, on a besoin d'adaptateurs P8 pour ceux qui savent, et surtout on a besoin de bras, parce qu'il y a énormément de matos qui est à Jacques Bonsergent, il suffit d'aller le chercher. Laissez et mon là, mat on n'est pas tranquille. assez nombreux pour tout porter. Tous ceux qui sont motivés, on vous invite à venir à la construction pour partir à Jacques Bonsergent maintenant, c'est-à-dire genre 500 mètres par là, pour ramener le matos de construction. Détruisons là où ils veulent construire, construisons là où ils veulent détruire, et juste arrêtons de nous laisser faire, arrêtons de nous laisser bolosser, arrêtons de les laisser vider la place tous les jours à minuit. Ce soir, il y a déjà des gens qui vont essayer de rester, qui vont essayer de tenir la vraie nuit debout, pas la minuit debout qui s'arrête à 0h00 quand la préfecture sonne le rappel des troupes. Voilà, donc rendez-vous à la construction, au château qui est juste là. Partons à Jacques Bonsergent, construisons, restons, défendons, retrouvons-nous enfin. La convergence des luttes, tout le monde l'appelle de ses voeux, mais ça commence par des gestes simples. Construire ensemble un abri, se rassembler autour d'un feu, avoir une discussion où on peut répondre à quelqu'un et pas juste faire ça à chaque fois que quelqu'un dit quelque chose. Je connais quelques personnes qui habitent le quartier. Voilà, faisons-le, il y a vraiment pas grand-chose entre nous et la réussite. Il y en a certains, c'est vrai qu'ils sont fatigués, et puis d'autres qui comprennent. Mais c'est compliqué d'habiter le quartier en ce moment, on est d'accord. J'ai un peu soif, moi. C'est Fatima ou Fatima, je ne sais pas. Bah justement, ce soir, ils veulent pas sortir de la place. Ils prévoient d'essayer de rester. À Nuit debout et à la commission grève générale, la création d'une caisse de grève ça dépend en en fait, selon les gens qui prennent la parole, ils parlent plus ou moins fort en fait. Du 28 d'aujourd'hui et des jours à venir, pour encourager la grève reconductive. D'un point de vue technique, nous proposons que l'argent soit cumulé dans des boîtes fixes, exemple l'accueil de la place ou dans mon sac, mais c'est pas d'une facile. part, et d'autre part, une boîte mobile qui circulerait d'une AG et d'une commission à l'autre sur la place. Bien entendu anonyme et à prix libre, ce serait géré par la commission grève générale qui chargerait de la relation avec les travailleurs. Les dons d'argent seraient donnés aux secteurs qui en feraient la demande en cas de demande simultanée entre plusieurs secteurs. La caisse de grève serait répartie de façon proportionnelle, mais surtout en fonction des secteurs les plus précaires. On vous invite à rejoindre la commission grève générale. Il fait moins froid ce soir. Franchement, moi qui ai fait 3 nuits à Odéon, il fait vachement moins froid ce soir. Allez, je vais boire un peu. Donc maintenant, c'est Faïma. Oui, bonsoir. Juste à l'ouverture de je sais pas si c'est une AG, Assemblée populaire, il a été dit, il y avait un message qui... Attends 2 secondes, il y a quelque chose d'important, je sors. Ça... Alors, oups là. J'ai failli me péter les gars, j'avais pas vu qu'il y avait une marche. Alors il y a des paris, soulève-toi là. Je me suis un peu éloignée de l'AG en fait. Voilà. Je descends. Donc voilà, donc là ils sont en train d'arriver, hein, ceux qui étaient... excusez-moi, hein, je suis sortie de l'AG là. C'est que ceux d'Odéon sont en train d'arriver. Voilà, exactement, Odéon arrive.
Tout à fait. Pour l'instant, ils se sont groupés. Voilà, je vais me rapprocher un petit peu d'eux, comme ça vous allez entendre. Voilà.